Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel avant-match. J'insiste sur le traditionnel puisqu'il s'agit de la 4e demi-finale de Ligue des Champions sur les 6 dernières éditions pour les Parisiens. Une statistique très éloquente, 2020, 2021, 2024 et désormais 2025 avec ces 2 matchs contre Arsenal très attendus. D'ailleurs demain, second déplacement de la saison là-bas, bien sûr dans un contexte tout à fait différent de celui qu'on avait connu au mois d'octobre. Une équipe évidemment profondément transformé du côté du PSG, comme chez les hommes d'Arteta. Et on va détailler tout ça dans cette vidéo, bien sûr. Alors installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site Faux2Faux qui vous propose des maillots non officiels, non authentiques, mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, leur résistance, si vous les lavez pas trop chaud bien sûr, les qualités des coutures, des broderies sur les logos, une grande diversité dans l'offre, notre PSG bien sûr avec le maillot de Jordan et ses fameuses ailes, symbole de notre parcours de Ligue des Champions cette saison, d'autres clubs, des maillots vintage, les sélections nationales, la Formule 1, la NBA, n'hésitez pas à aller checker le lien dans la description, tout comme les informations sur le code promo et les promotions en cours sur la boutique plus généralement. Très souvent, vous en trouvez et c'est très intéressant. Vous ajoutez dans la barre commentaire au moment du paiement le maillot qui vous est offert en fonction du montant donc que vous dépensez sur le site avec des délais de livraison compris entre 2-3 semaines grand maximum. Voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça et bien sûr, on les embrasse, c'est eux qui régalent. Alors, on a commencé avec cette intro très forte, limite prétentieuse, en rappelant que c'est le 4e dernier carré des Parisiens depuis 2020 en Ligue des Champions. Mais ça me paraissait important de le redire parce que ces dernières semaines, on a lâché en Ligue 1. En Ligue des Champions, on reste sur cette défaite amère à Villa Park, qui a mitigé un peu la qualification en demi-finale. Enfin, c'est assez fou d'associer le mot mitigé à qualification en demi-finale de Ligue des Champions. Mais c'est notre réalité aujourd'hui et les mauvaises langues étaient un peu de retour. Donc, il faut remettre l'église au centre du village, mais tout ça est lié en fait. Mauvaise langue, qualification un peu amère, ça en dit long sur le niveau d'exigence actuel envers les joueurs de Luis Enrique et les sphères atteintes par le PSG. Déjà à l'échelle de cette saison, on rappelle qu'on est dans le dernier carré et que les 3 autres équipes, elles, terminaient dans le top 4 du classement de la saison régulière. Pendant que nous, on a eu à passer par les barrages et en plus, éliminer la 4e équipe du top 4. Qui n'étaient autres que les premiers tout simplement, Liverpool. Et à l'échelle donc des autres saisons, on va pas revenir sur 2020-2021, mais 2024, parce que Luis Enrique qui réussit à emmener le PSG de Kylian Mbappé en demi, alors pour le résultat qu'on connaît, et on espère que cette saison, ce sera pas comme contre Dortmund, il y a un point commun, c'est le retour à domicile, et cette année, avec une équipe remodelée, alors remodelé parce que départ d'Mbappé, on nous annonçait le pire, mais pas trop non plus, parce que c'est vrai qu'on a fait un mercato pas très fourni numériquement, mais où au final, eh bien, chacune de nos recrues sera titulaire demain. Sur le dernier mercato d'été, pour la plupart, ils se sont imposés en fait dans le 11. Donc un mercato très bien ciblé, mais dans tous les cas, 2 PSG assez différents quand même, à chaque fois, en demi-finale, et ça c'est très fort, c'est à mettre au crédit de Luis Enrique, rien que ça est évidemment une vraie réalisation, un vrai exploit. Alors bien sûr, maintenant il faut se qualifier en finale, tout fan de football aujourd'hui veut un Barça PSG bien sûr, comme tout fan de football voulait le Real Madrid de Kylian Mbappé pour les Parisiens en demi. Surtout que le Real, voilà, cette équipe qui court pas, qui est complètement amorphe, voilà, un cycle bizarre, on les aurait potentiellement lavés. Alors c'est difficile de dire ça, sachant que ça n'arrivera pas. Mais c'est vrai que j'étais assez déçu. Au final, on se tape Arsenal, une équipe qu'on a déjà affrontée. Mais bon, la comparaison n'a pas lieu d'être parce que les 2 équipes sont quand même très différentes, même du côté d'Arsenal, avec notamment une dynamique au niveau des blessures assez différente. Odegaard, par exemple, de retour dans le 11, il l'avait pas été en octobre. Gabriel aussi, qui en est sorti pour blessure. Ça, sur les coups de pied arrêtés, c'est important. Donc voilà, demain, déplacement à Londres pour les Parisiens, face à une équipe anglaise, donc forcément très athlétique, ce qui pose des questions, bien sûr, sur notre milieu, la bataille du milieu. Très clairement, offensivement, on est meilleur qu'eux, mais bien sûr... Défensivement, eh bien, ce sont eux qui ont la main, à savoir maintenant dans quelle surface les différences seront faites.
la leur ou la nôtre, et puis il y aura le match retour au Parc, comme je l'ai dit plus tôt. Voilà, donc à l'échelle de la saison, on est sur le second affrontement contre eux, 7 mois après. Enfin, j'aimerais quand même revenir parce que ce match au mois d'octobre, pour moi, c'est le plus difficile de notre saison, le moins abouti, celui où on a le plus peiné, où l'adversaire nous a mis le plus en difficulté, parce que même la défaite à Munich en novembre, sur une erreur du gardien, sur coup de pied arrêté, là, Safonov qui nous vend un peu, ben, en deuxième mi-temps, on a quand même des occasions et on réussit à faire douter Munich sur le match. Avec le recul, ça avait été un match pas mauvais. Par contre, à l'Emirates, voilà, le sentiment d'impuissance, c'est une des rares fois cette saison où on l'a senti, voire quasiment la seule fois en fait, où on était vraiment impuissant dans le jeu, on n'avait pas réussi à imprimer le rythme, on s'était fait prendre bêtement, hein, sur un coup franc bêtement concédé, le but d'Havertz aussi sur un centre un peu bête, vendu par Donnarumma, Nuno Mendes aussi qui fait la faute sur le coup franc. Donc, bon, c'est vrai que c'était une autre époque, et demain, normalement, surtout il le faut en fait, imprimer notre rythme et rester fidèle à nos principes de jeu. Alors en face, Arsenal, c'est une équipe, ce qui fait le plus peur, c'est leur défense, bien sûr. Plus de 30 tirs contre Nice. Demain, on n'aura pas ça. Il faudra être absolument réaliste, hein, parce que, voilà, en Ligue des Champions, ils n'ont qu'une seule défaite, d'ailleurs contre l'Inter, qui eux aussi sont en demi-finale, et eux aussi ont perdu en championnat ce week-end. Très peu de buts concédés, hein, pour Arsenal cette saison. 6 clean sheets en Ligue des Champions. Enfin, contre le Real, ils prennent qu'un but, quoi. À l'aller, ils leur mettent 3-0, et au retour, allez, il y a ce vieux but de Vinicius qui est un peu offert sur un espèce de pressing avec Saliba, machin. C'est quand même très fort. Et surtout, ils se qualifient contre le Real en gagnant les 2 matchs, même celui là-bas. Alors voilà. Il y a l'absence de Gabriel, défensivement ça joue beaucoup. Il y a Calafiori aussi, par rapport au match aller, qui sera normalement pas là parce qu'il est blessé depuis un mois, il n'a pas rejoué. Peut-être qu'il sera dans le groupe, mais titulaire, ça m'étonnerait vraiment. Et pour revenir sur Gabriel, c'est un bon point aussi offensivement. Parce qu'en début de saison, quand ils étaient intouchables sur corner, là, qui marquaient tout le temps comme ça, c'était lui la clé de voûte, hein, de leur coup de pied arrêté. Là, il est plus là. Bon, alors il y a des joueurs, hein, bien sûr, qui sont aussi très intéressants dans les airs, mais c'est vrai que ça, c'est un bon point pour nous. Après, offensivement, eux aussi ont des difficultés, Arsenal. Donc, ils jouent avec un faux neuf. Saka est de retour. Saka est de retour parce qu'il a eu une blessure sur la saison, mais voilà, depuis quelques temps, il est là. Il avait fait mal au match aller, hein. Nuno Mendes avait un peu peiné, mais c'est vrai qu'ils ont une équipe plus athlétique que pas technique, parce que évidemment il y a des gestes, enfin ils sont dans le dernier carré, techniquement ils sont incroyables, peut-être un peu moins intense en mouvement, un peu moins dans la création que nous peut-être, voilà, des profils à la Doué, même à la Gvara, hein. Gvara, ne pas sous-estimer sa capacité à faire des gestes, à se créer des buts un peu tout seul avec ses feintes de corps absolument exceptionnelles. Peut-être que là-dessus on est meilleur qu'eux. Bon, ils ont eu une semaine complète pour préparer le match. Leur dernier, c'était le nul contre Crystal Palace 2-2. Donc bon, ils ont encaissé 2 buts quand même. Hein. Ils ont encaissé 2 buts quand même. Mais il y a des joueurs qui ont pris de la confiance. Hein. Par exemple, Leandro Trossard, qui devrait être titulaire normalement à la pointe de l'attaque demain, a marqué sur les derniers matchs. 3 buts sur les 2 derniers matchs, je crois, de Première Ligue pour lui. Donc bien sûr, ils arrivent avec de la confiance. Alors que nous, bon, c'est vrai que la dynamique est un peu bizarre. On sort d'une semaine où on a lâché l'invincibilité en Ligue 1, mais en conférence de presse, Luis Enrique a fait une analyse que je trouve assez juste. Il a dit, moi, je signe tous les jours pour avoir mardi soir la même physionomie que vendredi. Pas le même scénario, évidemment, je signe pas pour une défaite. Mais que mes joueurs courent comme ça, fassent les efforts et se créent autant d'occasions, mais je signe mardi. Et puis si on tombe sur un gardien extraordinaire comme ce fut le cas au Parc face à Boulka, eh ben tant pis, ça fait partie du foot. Mais moi je signe. Et je suis plutôt d'accord avec lui. Pour revenir aussi sur le match contre Nice, juste avant il avait dit « Je troque une défaite contre Nice pour une finale de Ligue des Champions ». Donc finalement peut-être que cette défaite était un peu prévue, je ne sais pas si c'est le mot, au sein du staff. Et on a travaillé ce match contre Arsenal, évidemment en délaissant un petit peu la Ligue 1. Quoique dans ses choix, c'était assez différent parce que il a mis son... Enfin, vendredi, l'équipe qui a été alignée contre Nice,
Normalement, c'est celle qui le sera demain en fait à l'Emirates. La même équipe normalement, hein, de A à Z quoi. Et il a aussi repris son discours classique. Ça aussi c'est intéressant. Enfin, dès qu'on est un peu en difficulté, il revient à son truc de dire moi je veux donner du plaisir aux supporters en jouant un football offensif, pressing machin. Je veux que les supporters apprécient regarder leur équipe. Et là-dessus, ça nous donne une indication sur demain. Demain, on va pas se travestir. Voilà, on va rester sur nos principes et normalement aller au pressing. Et c'est absolument ce qu'il faut. Hein. On peut pas se permettre de laisser Arsenal relancer, trouver des relais, créer des surnombres dans l'axe. C'est impossible. Aller chercher leurs ailiers 1 contre Hakimi Nuno Mendes, je peux pas envisager ça quoi. Hein. Et nous voir relancer bas avec Marquinhos qui est pas dans la meilleure dynamique. Donnarumma machin, bon, non, ça c'est non. Il faut absolument qu'on revienne à nos basiques, à l'essentiel. Et vendredi, en première mi-temps, on a su le faire. On a su montrer qu'on est capable encore. Parce que sur les autres matchs de Ligue 1, Angers, Nantes, c'est vrai qu'on pouvait se poser des questions physiques, sur l'état physique de l'équipe. Mais déjà, on arrive demain avec le groupe au complet. Même Mbaye est de retour parce que vendredi, il était à la disposition du groupe Espoir. Donc il n'était pas là pour Nice. Et on s'est permis le luxe d'aligner notre équipe type. Vendredi. Normalement, la même que demain soir. Ce qui est quand même exceptionnel. Rendons au préparateur physique ce qui appartient au préparateur physique. Vraiment, c'est très très fort. Donc, là-dessus, on a montré aussi physiquement qu'on est capable de faire des mi-temps Ligue des Champions, d'asphyxier l'adversaire et tout ça. Même si de l'autre côté, pour revenir sur le match de vendredi, de l'autre côté, 3 buts encaissés sur les 3 seuls tirs cadrés de Nice, quoi. Hein. Et les expected goals s'inversaient. Quasiment 1 expected goals pour Nice et plus de 3 pour nous. Donc en fait, et au final, le score, c'est 3-1 pour Nice. Bon, c'est marrant, enfin, je sais pas si c'est marrant, mais on a retrouvé toutes ces problématiques sur la compo. Sur la compo, le seul secteur qui ne va pas changer par rapport au match d'octobre, c'est la défense. Déjà à ce moment-là, on avait Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes. Voilà, ça, sur toute la saison, ça n'a pas changé. Et c'est logique, parce que voilà, ils font tous leur match. Et puis surtout, en fait, il n'y a personne derrière, quoi. Il n'y a personne qui peut leur prendre la place. Même le retour de blessure de Lucas Hernandez, qui à l'époque aurait pu être vu comme un moyen de bousculer la hiérarchie, il n'en a rien été. Hein. C'est vrai qu'à l'époque, on pensait que quand il allait revenir, machin, il allait changer l'équipe, être titulaire. Au final, il est absolument pas dans le débat. Et on sait même pas s'il rentrera en cours de jeu demain, Lucas. C'est comme Beraldo, axe droit. Voilà. Et puis pour les postes de latéraux, je n'en parle même pas. Moi, j'attends vraiment Marquinhos. J'attends vraiment Marquinhos parce que tous les mecs qui sont sur le terrain demain, c'est le seul, avec Donnarumma, allez, on va dire, qui est le plus susceptible de partir cet été. Ruiz, on aurait pu le vendre l'été dernier après son Euro, on l'a pas fait. Cet été, je le vois pas partir. Tous les autres, normalement, ils restent. Enfin, Gvara vient d'arriver, Doué machin, Nuno, prolongation récente, Hakimi pareil. Donc, en fait, ceux qui jouent vraiment leur avenir au club, c'est Donnarumma avec ses histoires de prolongation. Et encore, son parcours jusque-là a peut-être fait que le PSG lui a proposé le fameux chèque en blanc qu'on fait quand tu fais 2-3 bons matchs. Et Marquinhos parce que recruter un central droit est la priorité du club. Ça fait plusieurs étés que l'Arabie Saoudite s'intéresse à lui, qu'il y a un peu des rumeurs. Et c'est vrai que sur les dernières semaines, on serait tenté un peu de le mettre un peu au rayon des départs. Et puis, là n'est pas la question parce que ça fait au moins 3-4 fois qu'on parle de l'avenir de Marquinhos en vidéo. Là, parlons du match de demain. C'est un match qui est un peu pour lui. C'est-à-dire que Arsenal, il joue pas avec un 9. Déjà, il joue avec un faux 9. Donc ça l'arrange évidemment plus que les 9 qu'il déteste, à savoir ceux qui sont rapides, véloces, larges, grands, qui sont capables de reprendre les longs ballons, d'accélérer, de lui foncer dessus avec le ballon, prendre la profondeur, machin. Bon, il n'y a pas ça Arsenal. Déjà, c'est un bon point pour lui. Voilà. Donc là-dessus, il sera peut-être plus libre. Et encore parce que, attention, Trossard normalement, donc faux numéro 9, ce qui implique des décrochages, des situations où nos milieux, du coup, seront en infériorité numérique, et il faudra bien quelqu'un pour venir les aider. Soit les latéraux, soit nos ailiers, soit nos défenseurs centraux. Évidemment, la solution facile, ce serait de dire nos ailiers.
hein, nos ailiers, parce que nos latéraux, bah en fait, sur les derniers matchs, on l'a vu, hein, Nuno Mendes qui se fait aspirer sur les 2 buts de Nice, Marquinhos pareil, hein, qui se fait aspirer sur le premier vendredi. Bon, on se dit il faudrait mieux que ce soit Kvara, Doué, Barcola qui fassent plus d'efforts plutôt que de sortir de l'alignement machin. Là-dessus, il va y avoir un vrai enjeu face au milieu d'Arsenal qui normalement nous posera des difficultés au-delà de leur dimension athlétique, les inconnus sur la gestion du duel pour les Vitinha, les João Neves, sur leur positionnement. Et le fait que on sera en infériorité numérique, c'est sûr. Parce qu'en plus, au-delà du faux neuf qui décroche, souvent, il y a le latéral qui vient au milieu de terrain. Ils sont dans ce schéma-là, à relancer à 3 défenseurs. C'est pour ça qu'il faut absolument couper à la source et ne pas leur permettre de déployer ce genre de circuit. Parce que de toute façon, voilà, ils ont évidemment Martinelli et Saka sur les couloirs qui, eux, pour le coup, vont fixer nos latéraux, justement. Donc, ça va être compliqué. Et de l'autre côté, il y a le faux neuf, mais il y a aussi les milieux d'Arsenal qui savent se projeter. Là, on a un bon point. C'est l'absence de Thomas Partey, qui est vraiment importante parce que, en fait, il était 6, Rice était relayeur, et c'était Merino le faux neuf, jusque-là. Et donc, Rice pouvait aller sur typiquement les zones de Marquinhos et proposer d'être, voilà, enfin, ça allonge et ça joue sur lui, quoi, en point d'appui. Là, c'est lui, normalement, qui va être le milieu défensif. Donc, il sera plus bas. Ce sera Merino, normalement, en relayeur, avec Odegaard, bien sûr, et du coup, Trossard devant. Et donc, Rice, un cran plus bas. Donc, ça, c'est un bon point parce que, normalement, il ne devrait pas l'utiliser en relais, en point de fixation. Parce que là-dessus, on sait toute notre difficulté. Enfin, à part pour Pacho, hein, parce que c'est vrai que Pacho est très bon sur ce genre de séquence. Il a encore fait une belle mi-temps face à Laborde contre Nice vendredi dans ce secteur-là. Et puis demain, pour suivre le faux neuf, on compte sur lui, bien sûr, hein, son agressivité, ses longues jambes qui lui permettent de mettre le pied avant que le faux neuf ait contrôlé le ballon, qui lui arrive jusqu'au pied. Et sur les coups de pied arrêtés, bien sûr, hein, on attend Pacho. On se souvient du super sauvetage contre Aston Villa, hein, à la dernière seconde. Donc on espère le même Pacho demain. Et à la relance, de la personnalité, bien sûr. Hein. Il faut aller fixer, il faut porter le ballon, remonter le bloc, ne pas douter. Et si, par exemple, un Fabian Ruiz est en position de recevoir, réussit à trouver une poche d'espace derrière la première ligne, qu'il le fasse Pacho, qu'il le fasse Donnarumma, qu'il le fasse Marquinhos. Nuno à gauche, face à Saka. Bon, c'est le genre de physionomie qu'il aime. Hein, tu lui dis, t'as un ailier, il faut que tu le pockets. Bon, ça, il sait faire. Par contre, si Odegaard se prend de venir dédoubler, de venir faire des jeux en triangle, machin, c'est un peu plus compliqué, j'ai envie de dire. Mais bon, je trouve que du côté d'Arsenal, c'est plutôt sur le côté gauche avec Lewis Kelly qui va justement au milieu plutôt qu'à droite que ça monte et tout ça. Bon, bref. Là-dessus, on va voir le match de Nuno. Encore une fois, on devrait voir du très bon et une erreur ou deux, et en espérant bien sûr qu'elle ne coûte rien au reste de l'équipe. Hakimi à droite, bien sûr, Hakimi à droite. J'attends sur les relances surtout. Hein. J'attends sur les relances techniquement parce que ça, c'est un bon indicateur de l'état de forme d'Hakimi. Hein. Quand il fait des mauvais matchs, toujours mauvais à la relance. Quand il fait des bons matchs, à la relance, il est sûr. Ça, c'est vrai que c'est un vrai indicateur de ses performances. Donc là-dessus, on espère qu'il sera en forme. Et puis, bien sûr, offensivement, hein, la justesse, les courses, apporter des solutions à son ailier. Au milieu, Vitinha est la clé de voûte du système, bien sûr. Hein, c'est le plus important. Mais sur ces dernières semaines, le plus régulier et même le plus complet. Parce qu'il joue en pivot sur certaines séquences vendredi et il marque un but en prenant la profondeur de mi-espace droit, c'est évidemment Fabian Ruiz. Voilà, Fabian Ruiz, titulaire. Ça, c'est une différence avec le match d'octobre. Il prend la place de Warren, clairement, qui a perdu sa position dans le 11. Donc, on attend Fabian au tournant hein, sur la capacité à être disponible. Le contre-pressing aussi, parce que il est vraiment très important. Lui et Neves et Dembélé
c'est potentiellement les 3 joueurs les plus importants pour notre pressing. Il faut qu'ils soient là, que les mecs quadrillent bien, qu'ils mettent le pied, l'impact et tout ça. En plus, jusque-là, il était toujours sous la menace d'une suspension en cas de jaune, mais ça a été reset. Après les quarts de finale, c'est reset. Donc là, il l'a plus. Faut y aller, agressivité, machin, les duels, surtout que les équipes anglaises, voilà, en général, c'est pas sa tasse de thé, Ruiz, mais il faut y aller. À ses côtés, Vitinha et Neves, bien sûr. Alors, Vitinha, il peut embêter avec ballon ces derniers temps parce qu'il prend un peu trop de temps, machin. Moi, là où je les attends le plus, les deux, c'est sur le placement, sur la lecture des trajectoires, sur la capacité à récupérer des ballons parce qu'ils se sont fait aspirer trop de fois ces derniers matchs. Trop de fois, ils se sont fait prendre dans leur dos à fixer un joueur qui va décrocher et un autre qui va venir derrière en relais et être trouvé avec l'exécution technique qui va avec, hein, la bonne passe, le bon contrôle. Et ensuite, tu as un joueur qui est là, face à notre défense, et qui peut faire, par exemple, une superbe passe pour Morgan Sanson, comme sur le premier but, encaissé vendredi soir. Voilà, donc là-dessus, il va vraiment falloir être bon, judicieux, et aussi être aidé. Alors voilà, en défense, je sais pas trop quelle analyse on peut faire, parce que c'est vrai que... on a une moins bonne défense qu'eux, une meilleure attaque. Mais par contre, au milieu, c'est vrai que c'est assez mitigé. Et pour moi, la clé ne sera pas que chez nos 3 milieux, en fait. Mais surtout dans la capacité chez leurs partenaires, hein, à venir les aider. Que ce soit les latéraux, mais aussi les attaquants. Et on va y venir. Alors déjà, Dembélé, bien sûr, hein, qui sera titulaire faux neuf. C'est un match particulier pour lui parce qu'en octobre, il sortait du groupe. Et d'ailleurs, Luis Enrique avait dit un peu plus tard dans la saison, je crois que c'était en février, que c'était sa meilleure décision de la saison, d'avoir sorti Dembélé. On rappelle qu'à l'époque, Dembélé n'avait pas fait la passe à Hakimi sur une action, sur un match de Ligue 1 ou de Ligue des Champions, je sais plus. Et Luis Enrique lui a reproché devant tout le groupe. Dembélé lui avait répondu devant le groupe. Et était arrivé avec un peu de retard le lendemain à l'entraînement. Bam, tu sors, on met Désiré Doué à ta place dans le 11. D'ailleurs, Désiré Doué, à ce moment-là, titulaire ailier droit. Potentiellement comme demain. Ça, ce sera un peu une ironie du sort, hein, vraiment. Hein. Et donc demain, voilà, on attend un Dembélé létal. Un Dembélé létal parce que c'est vrai que ces derniers temps, il est moins efficace. 5 matchs de disette. Mais il comble par un apport dans ses décrochages, ses passes, faire briller les partenaires, machin. Donc là-dessus... on espère par contre demain, il faut du réalisme. Hein. C'est obligatoire, c'est une des premières clés. Hein. Être réaliste sur les occasions qu'on aura, parce qu'on n'en aura pas 25 comme sur les matchs de Ligue 1. Bon, pour l'accompagner, moi je vois la même compo que contre Nice, hein, avec Désiré Doué et Kvara. Donc Doué à droite, face à Lewis Skelly, parce que du coup Calafiori normalement sera pas là. C'est marrant parce que c'est un duo de jeunes, hein. Skelly a 18 ans. Donc là-dessus, on a hâte de voir comment ça va se goupiller. Bon, offensivement, qu'il joue libéré, qu'il fasse des passes, machin, qu'il soit dans un bon soir. Discours classique quand on parle un peu des artistes comme lui. Par contre, défensivement, voilà, vrai enjeu. Vrai enjeu pour les deux ailiers, surtout pour Doué, parce que sur le deuxième but de Sanson, c'est lui qui lâche. C'est lui qui a Sanson au début de l'action. Et qui le lâche à l'entrée de la surface. Et au final, Sanson, il arrive lancé sur le ballon, machin, il fait son espèce de reprise de volée ciseaux, et il marque. Et c'est Désiré qui l'a à la base. Et donc, qu'il ne lâche pas ses efforts de main, qu'il vienne aider ses milieux de terrain et qu'il fasse les choses à fond. Je pense que ça va être lui plutôt que Barcola. Barcola n'est pas titulaire sur les 2 derniers matchs, et surtout, ce n'est que le match aller. Alors, je pense pas qu'Arsenal va poser le bus, hein, parce qu'ils sont à domicile, machin, et enfin, Arsenal reste Arsenal. Hein. Je pense aussi qu'ils sont peut-être favoris sur la double confrontation. On se positionne peut-être en outsider. Surtout au vu des dynamiques ultra récentes. Enfin, ils viennent quand même d'éliminer le Real en leur collant un 3-0, puis en allant gagner à Santiago Bernabéu. Alors, même si c'est le pire Real de la décennie, ça reste quand même très fort. Et surtout aux yeux des observateurs, machin, bref. Donc c'est vrai que là-dessus, il va falloir venir aider, parce que de toute façon, nos latéraux seront fixés par les 2 ailiers d'Arsenal. Et à gauche, Kvaratskhelia, qui s'est bien repris contre Nice. Hein. Il fait un bon match contre Nice. Honnêtement, je pense que c'est notre meilleur offensif, celui qui dans le jeu réussit le plus de choses. Ne jamais sous-estimer sa capacité, voilà, à aller chercher un but un peu tout seul, à se créer des occasions comme ça. Enfin, à chaque match, il va avoir ce mouvement où il va aller chercher un but quasiment tout seul, quoi.
celui contre Liverpool, enfin celui qui est hors jeu du coup, c'est quand même une action incroyable hein, sur le match aller. Vendredi soir, il en prend une à la demi-heure de jeu qui est vraiment exceptionnelle. Tous ses buts, c'est des buts qui sont super difficiles. Enfin, contre Aston Villa à l'aller, d'ailleurs, il a dit dans une interview hier que c'était le but le plus important, le plus émotif de toute sa carrière, machin. Donc ça fait plaisir. Hein. Mais c'est vrai que, enfin voilà, on est en quart de finale de Ligue des Champions. Et c'est vrai qu'à son échelle, jouer un dernier carré, c'est quand même exceptionnel. Le mec, enfin, demain, normalement, c'est pour vous dire comment ce PSG travaille bien. Ça, c'est pareil. Demain, dans le 11, il y aura une recrue du mercato hivernal. On est très loin du PSG qui recrutait Lassana Diarra en 2018. Qui faisait Leandro Paredes pour 50 millions le dernier jour du mercato en 2019. D'accord? Pour qu'au final, Paredes ne joue pas les matchs de Ligue des Champions, quoi. Donc voilà, c'est vrai que là-dessus, on a bien évolué. On a bien évolué. Disons qu'on est peut-être de retour au début de l'ère QSI quand on avait fait nos gros recrutements, certains recrutements bouclés à l'hiver. Hein, on s'en souvient bien de tout ça. Bref, dans tous les cas, Varane, normalement, sera titulaire demain et c'est vrai que son abattage défensif est le bienvenu. Mon ressenti, je sais pas si c'est parce que je suis déçu de pas prendre le Real, mais je vois deux matchs un peu nazes. Enfin, pas tactiquement, parce que là, vraiment, c'est très très haut niveau. Et c'est marrant parce que les deux demi-finales se ressemblent. D'un côté, tu as une équipe un peu mature avec une assise défensive, l'Inter et Arsenal, et de l'autre, une équipe un peu fougueuse avec des jeunes, des artistes, machin, le PSG et le Barça, avec Désiré Doué et Lamine Yamal par exemple. Donc c'est vrai que c'est assez drôle. On va voir quel modèle gagnera et ira en finale. Mais bon, je vois des matchs assez serrés, quoi. Pas beaucoup de buts. Peut-être un match nul. C'est vrai qu'Arsenal, ils en font beaucoup cette saison. Parce que comme c'est une équipe qui défend bien et qui peine un peu à marquer, à gagner, à aller chercher, marquer plus de buts que l'adversaire, bah en fait, c'est vrai que souvent ça se finit un peu en match nul. Bah, leur dernier match, c'est un 2-2. Ils en ont fait aussi en Ligue des Champions. Je crois leur tout premier contre l'Atalanta, c'était un vieux 0-0. Donc c'est vrai que là-dessus, on peut s'attendre à une physionomie assez terne, surtout pour le match aller demain. Donc voilà, un match nul, je sais pas, peut-être un match nul 1-1, 1-1, peut-être ça, ou alors une victoire 2-1 d'une des deux équipes, mais alors laquelle, c'est compliqué à imaginer en fait. Et puis bon, retour donc mercredi prochain avec 8 jours entre les deux matchs, un déplacement à Strasbourg samedi et Bournemouth aussi pour Arsenal. J'ai pris un accent anglais exceptionnel là, j'ai tout donné en mettant la langue entre les deux dents là, j'ai vraiment tout donné. Et bon, le retour au parc, ça j'ai envie de dire, j'en ai rien à carrer parce que j'ai trop le souvenir du match contre Dortmund où t'as une ambiance de fou malade et au final t'arrives pas à emballer le match, personne réussit vraiment à faire de différence, tu te crées assez peu d'occasions nettes, et à la demi-heure, bah en fait, tu sais que tu vas être éliminé quoi, dès la demi-heure de jeu, parce que l'ambiance est trop bizarre, le match ne s'emballe pas, tu pousses pas assez, et tu prends un vieux but de Mulls sur un corner concédé bêtement par Marquinhos. Bref, donc, tout ça on s'en fout, il faut évidemment assurer la qualification demain. Je le dis à chaque tour, hein, mais la qualification se joue sur le match aller, je pense, demain plus que sur les autres tours. Je le disais déjà contre Liverpool, et au final, on avait paumé le match aller pour récupérer le match retour. Mais déjà contre Liverpool, hein, il n'y a que 2 buts de marqués sur même pas 180, sur 210 minutes. Donc voilà. Il n'y a que contre Aston Villa où là vraiment, bon, puis Brest c'est un peu particulier, où là on a eu vraiment beaucoup de buts. Mais sinon sur nos gros matchs, voilà, l'Atlético quand on perd c'est 2-1, Bayern c'est défaite 1-0, Arsenal c'est 2-0, le 1-1 contre le PSV. C'est vrai que souvent on a eu des matchs avec assez peu de buts quand il y avait beaucoup d'enjeux. Bien sûr, le contre-exemple de tout ça, c'est le 4-2 contre Manchester City. Bref, allez Paris. Et on se retrouve demain, bien sûr, 23 h pour le débrief de ce match aller, qui, on l'espère, se passera bien pour les hommes de Luis Enrique. Luis Enrique Vitinha à 17 h en conférence de presse, et 21 h demain, coup d'envoi à l'Emirates Stadium. Ciao les amis, prenez soin de vous.